désolée, je suis en retard. Je serai à la piscine. Comment ça serait? Donc, dans cette situation, il faut utiliser l'imparfait. Ah, c'est vrai, donc j'étais à la piscine. Exactement. Tu étais, il était, nous étions, Vous étiez. ils étaient. Ah, c'est plus clair. L'imparfait peut être utilisé pour exprimer une durée. Elle attendait son train depuis des heures. Ou alors pour parler d'une action répétée. Il disait toujours la vérité. Ou même répéter un discours direct. Il avait toujours raison. Et finalement, on peut utiliser l'imparfait pour la description. Ses yeux étaient clairs. Sacré passé composé, j'y arrive pas. Mais Angela, c'est facile. Le passé composé se construit avec les verbes être ou avoir un présent, suivi du participe passé des verbes conjugués. Mais comment est-ce que je choisis l'auxiliaire? Angela, il y a une liste de 14 verbes que tu dois connaître. Voyons. Aller, venir, arriver, retourner, naître, mourir, partir, rester, monter, descendre, entrer, sortir, passer, tomber, plus tous les verbes pronominaux. Par exemple, je suis allée Exactement. et j'ai mangé. Parfait. Mais comment est-ce que j'accorde? Avec le verbe être en passé composé, il faut toujours faire l'accord du genre et du nombre. Donc, ce groupe de filles, Oui, si je dis elles sont allées à la piscine, aller et ES, aller et ES. mais j'ai mangé. Toi, même si t'es une fille, c'est j'ai mangé avec et uniquement. D'accord. Mais dis-moi, quand est-ce que j'utilise le passé composé? D'abord pour un fait produit dans le passé qui a des conséquences dans le présent. Par exemple, hier, j'ai mangé des fruits, donc j'ai plus de fruits. Exactement. Ensuite pour relater un fait passé qui est clos. La prise de la Bastille s'est déroulée le 14 juillet 1789. Parfait. Et pour formuler une affirmation qui a toujours été vraie. J'ai toujours respecté mes parents. Jamais avec l'auxiliaire avoir? Non, en fait, il y a une exception à cette règle. Lorsque le COD est placé devant le verbe, il y a un accord. Imaginez la phrase j'ai mangé une pomme. Une pomme, je l'ai mangée. Comment on écrit ça? Manger et eux? Parfait. Bon, voyons si j'ai compris. Donc j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé et ils ont mangé. C'est clair. Pour l'auxiliaire être, on va le conjuguer avec le verbe sortir. Je suis sorti, tu es sorti, il est sorti, nous sommes sortis, vous êtes sortis et ils sont sortis. Pour l'auxiliaire avoir, ça s'accorde jamais, sauf si le COD est placé devant le verbe. Et pour l'auxiliaire être, on accorde toujours. T'as vu comme c'est simple le passé composé? C'est vrai, pas si compliqué. Une fois le passé composé et l'imparfait expliqué, il faut mentionner qu'ils peuvent apparaître dans la même phrase dans le même contexte. Donc, l'imparfait va exprimer une action longue, descriptive, et le passé composé va être l'action qui coupe soudainement l'action longue. Voyons quelques exemples. D'abord, je nageais quand soudain j'ai vu un poisson. Ou, un deuxième exemple, le soleil se couchait lorsque j'ai entendu le téléphone sonner. Il y a une autre différence à constater puisque l'imparfait peut représenter la cause et le passé composé la conséquence. Dans la phrase « il était heureux, donc il a pleuré de joie ». On peut voir donc cette conséquence et cette cause. Ou encore « il avait faim, il s'est préparé à manger ». Il avait faim, par conséquence, il s'est préparé à manger.